L'Afrique, une terre où les fleuves ne sont pas seulement de l'eau qui coule, ce sont des artères de vie qui ont créé des peuples et des civilisations. Voici les plus longs fleuves d'Afrique, d'où ils naissent et où ils se terminent. 1. Le Nil, 6150 km, le roi des fleuves du monde. Il prend naissance au lac Victoria en Ouganda et au lac Tana en Éthiopie à travers le Nil bleu. Les deux branches se rejoignent au Soudan, et le Nil continue son long voyage vers le nord. Il nourrit des millions de personnes en Égypte et au Soudan, avant de se jeter dans la mer Méditerranée. Un fleuve qui a façonné des civilisations entières. 2. Le fleuve Congo, 4700 km. Le fleuve le plus profond du monde est l'un des plus puissants d'Afrique. Il prend sa source dans les plateaux du Congo et de la Zambie, et traverse l'une des plus grandes forêts tropicales de la planète. Ses courants sont si forts qu'ils créent rapides et cascades. Son voyage s'achève dans l'océan Atlantique. C'est la grande artère de l'Afrique centrale. 3. Le Niger, 4180 km, le fleuve en forme de croissant. Il naît en Guinée, passe par le Mali où il nourrit des villes historiques comme Tombouctou, puis la République du Niger, avant d'arriver au Nigeria. Il termine sa course dans le golfe de Guinée, une source vitale pour l'agriculture, le commerce et la pêche. 4. Le Zambèze, 2574 km, le fleuve qui porte les chutes légendaires. Sa source se trouve à l'ouest de la Zambie, puis il traverse l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe et le Mozambique. L'étape la plus spectaculaire de son parcours, les chutes Victoria, l'une des merveilles naturelles du monde. Il finit son trajet dans l'océan Indien, un fleuve essentiel pour l'hydroélectricité et le tourisme. 5. L'Orange, 2200 km, la colonne vertébrale de l'Afrique australe. Il naît dans les monts Drakensberg au Lesotho, traverse l'Afrique du Sud et forme une frontière naturelle avec la Namibie. Son embouchure se trouve dans l'océan Atlantique, une ressource majeure pour l'irrigation dans le sud de la région. Conclusion. Les fleuves d'Afrique ne sont pas seulement des lignes sur une carte, ce sont des histoires, des civilisations et des frontières tracées par la nature elle-même. Du Nil au Congo, chaque fleuve porte une histoire qui mérite d'être racontée.